fait le tour. Merci Madame la Ministre. Paul Christophe. Oui, Monsieur Guedj, pour un peu, j'aurais eu l'impression que votre propos était un peu comminatoire à mon endroit quand même. Mais je vais vous faire un aveu. Moi, c'est en 3 semaines, j'ai pas eu le temps de régler la question de la loi grand âge, surtout quand on sait que y a une question de réforme de la gouvernance, transformation de l'offre et un financement réaliste. Mais je vois déjà que vous êtes rapproché de moi là, et ça tombe bien parce qu'en plus demain on a rendez-vous, donc je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en échanger. Mais vous avez quand même remarqué que je me suis un petit peu occupé dans le cadre du budget qui est le mien, dans la branche qui est le mien. Je vous ai rappelé, et je vais le redire, que le sous-objectif de l'ONDAM relatif aux personnes âgées est en augmentation de 6%, c'est-à-dire bien plus que l'année dernière. Que, oui, bon, ça vous arrange de le dire, mais c'est comme une réalité, vous me l'accorderez, que quand même, il y a un caractère pluriannuel également des trajectoires, notamment sur le recrutement. C'était 6 000 salariés l'année dernière, ce sera 6 500 en 2025. Et puis, c'est une trajectoire, là aussi, quand même, qui s'exprime jusqu'à 50 000 ETP à l'horizon 2030. Donc, on a quand même déjà amorcé une vision pluriannuelle dans les trajectoires. Que je rappelle que nous validons l'expérimentation sur 23 départements de fusion et sections soins et dépendance, ce qui vise à redonner là aussi une perspective financière aux établissements concernés et également quelque part une équité aussi en termes des restes à charge et des tarifs qui sont proposés. Je pense que ça aussi, on devrait trouver d'accord. Évidemment, ça ne veut pas dire que le travail est terminé, notamment sur la question du financement, mais j'ai bien compris, on en parlera demain lors de notre rendez-vous. Monsieur Pétavy, chers collègues, les fauteuils roulants, c'est un sujet que nous avons abordé d'ailleurs il y a peu, ensemble, avec Charlotte Lecocq-Parmentier. Alors, il n'y a pas besoin d'une mesure nouvelle, finalement, au PLFSS, puisque par un amendement que vous aviez déposé l'année dernière, que nous avons soutenu, on a acté le fait qu'on réglerait le sujet par un arrêté. Reste à trouver les bonnes modalités de l'arrêté, de nature à satisfaire les uns et les autres, et surtout les usagers, les bénéficiaires, au regard de l'importance que constitue le fauteuil dans la vie et le quotidien. Alors, vous savez que Charlotte Lecocq-Parmentier, ministre du Handicap, va réunir tous les acteurs au plus vite, en lien avec vous. Nous ne sommes pas loin d'atterrir et je m'en réjouis, mais il nous restera évidemment à rappeler qu'il faut des prix limites, sinon les moyens de la sécurité sociale iront plutôt aux acteurs et aux constructeurs et aux distributeurs plutôt qu'en faveur des usagers. Et ça, je pense qu'on aurait raté la cible si c'était le cas. Donc, en revanche, ces prix limites, et ça on en a discuté également, ne doivent pas empêcher la prise en charge en lien avec le besoin réel. Et donc, c'est toute l'articulation qu'il faut trouver sur cet arrêté en co-construction, et j'y tiens, avec les acteurs concernés et en co-construction avec vous. Sur le sujet des EHPAD, je viens d'y répondre. On me dit que voilà, il manque 200 millions d'euros, ok, mais je rappelle que la section soins est à l'équilibre, même en l'excédent, et qu'on peut s'interroger finalement sur les autres sections, celles qui ne relèvent pas du budget de la sécurité sociale. Ce n'est pas, vous savez, on n'est plus obligé de la sécurité sociale de financer l'alimentation en EHPAD. Ce n'est pas son rôle et je pense qu'on sera d'accord sur le sujet. Alors, Monsieur Panifous, c'est parti sur les crèches. Je rappelle comme que le système de financement a évolué. Je rappelle qu'on attend beaucoup de la mise en œuvre du service public de la petite enfance, notamment parce qu'on va valider un référentiel qualité. C'est en réponse que je faisais tout à l'heure à M. Boyard. Et que nous aurons également un décret sur les sanctions qui sera pris donc à la fin 2024, qui permettra là aussi de sécuriser les choses. Et Monsieur fait ça sur la branche famille. Je précise simplement qu'elle aurait été déficitaire de 100 millions d'euros en 2025 si on n'avait pas apporté des ressources nouvelles du côté gouvernement. Voilà, donc vous voyez l'attachement qu'on porte quand même à cette branche. Et bien évidemment, je rappelle qu'elle aura également vocation à financer dans les mois qui viennent l'articulation du congé naissance sur lequel nous entendons continuer à travailler avec les parlementaires. Merci beaucoup. Madame Astrid Panosyan-Bouvet. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour les